prions en ce moment au nom de Jésus. Nous te louons, nous t'exaltons. Tu es le Dieu qui ne change pas. L'alpha et l'oméga. Honneur à ton nom au nom de Jésus. Nous sommes rassemblés encore en ce moment. Et pour une chose importante. Pour le Togo. Le peuple togolais. Son salut. Seigneur. Il y a plus de 60 ans. Et ce peuple marche comme l'escargot. Marche comme l'escargot. Seigneur, il est temps que nous aussi nous courons sur les 4 pieds. Seigneur, nous t'invoquons. C'est toi qui élèves les nations. C'est toi-même qui l'as dit. C'est toi qui détruis encore les peuples. Parce que tu es Dieu. Ce qui te plaît, c'est ça que tu fais. Personne n'est ton conseiller. C'est toi qui es Dieu éternel. Écoute nos cris pour le Togo. En ce moment, nous allons encore crier vers toi. Seigneur, écoute-nous et fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Mais s'il se retourne, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Et dis-nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se détruire. Mais nous sommes ceux qui croient pour le salut des âmes. Mon frère, c'est question de foi. Noé n'a jamais vu le déluge sur terre. Et Dieu ne l'a même jamais fait. Mais un jour, Dieu lui révéla ceci. Que je vais remplir toute la terre d'eau. Et l'eau va inonder toutes choses. Jamais que Noé n'a jamais vu cela. Il crut que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Et lorsque Dieu lui recommanda de fabriquer l'arche, il crut. Il est allé fabriquer l'arche. Ce que tu n'as jamais vu, Dieu va te le dire. Il faut que tu y croies. C'est question de foi. Il faut que tu y croies. Ce que tu n'as jamais écouté, Dieu va te le dire. Il faut que tu y croies. Il faut que tu y croies. C'est question de foi. C'est affaire de foi. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples. La Bible dit qu'il les avait enseigné comment prier. Et qu'ils ne se relâchent pas. Et il les avait dit que si par exemple dans la nuit, un ami ou bien un frère vient te visiter et tu n'as rien à lui disposer et que tu t'en vas chez ton ami, que tu lui dis, mon ami, prête-moi votre famille pour que je fasse des gâteaux et disposer mon ami. Parce que l'ami est venu chez moi cette nuit. Et l'autre ami te dit, et s'il te dit, ne me perturbe pas, car moi et mes enfants nous sommes déjà couchés. Ne me gêne pas. Et la Bible dit il faut continuer à frapper. Et lorsque tu vas continuer à frapper, parce que c'est lui qui dispose de la famille, et tu dois cogner à la porte. Le Seigneur Jésus a dit si tu continues à frapper à la porte, s'il ne se réveille pas à cause de l'amitié qui vous lie, il se réveillera à cause du gêne que tu lui fais. Il doit se réveiller à cause de la perturbation. Et il va te jeter la farine. Mes frères bien-aimés, nous marchons un chemin de foi. Nous faisons ou bien nous marchons en foi. Par la foi. Nous marchons par la foi. Celui qui marche par la foi, celui qui croit, c'est lui qui pourra marcher avec Dieu. Parce que marcher avec Dieu, ce n'est pas question d'intellectualisme. Non. Tu t'es dérouté. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il est venu chez les Corinthiens, il leur avait dit, quand je suis venu chez vous, il dit quand je suis venu chez vous, je suis venu auprès de vous dans une grande faiblesse. Et mon parler, ma prêche n'est pas selon la conviction qui persuade, la connaissance qui convainc. Cela ne vient pas de cela. Ça ne vient pas de la connaissance humaine. J'étais dans la faiblesse et dans la terreur. Car
Pour que votre foi ne demeure pas dans la sagesse humaine. Mais que votre foi demeure dans la puissance de Dieu. Et il continue en disant, nous prêchons la sagesse à ceux qui sont parfaits. Ce n'est pas la sagesse de ce monde. Ce n'est pas selon les victoires de ce monde qui vont périr. Mais nous prêchons la parole de Dieu qui est cachée et dans les mystères. La parole de Dieu qui est préparé avant la fondation du monde pour notre gloire. La voie de Dieu est différente. On marche par la foi dans ce chemin. Ce n'est pas question d'intellectualisme. Et ce sont les intellectuels qui ont détruit l'église de Jésus-Christ. Ce sont les intellectuels qui ont détruit l'église dans le monde entier. Lorsque les intellectuels sont rentrés dans l'église et ils se disent qu'ils sont des connaisseurs, ils sont de telles personnes. Mais la Bible dit, regardez votre appel. N'est pas selon la chair des grands savants. Mais Dieu lui-même a choisi de prendre les choses faibles du monde pour faire des grandes choses. Il va prendre des choses viles pour faire de grandes choses. C'est ainsi que la sagesse de Dieu. Jésus n'a pas fréquenté. C'est un grand lecteur de la Bible. Mais on se demandait où est-ce qu'il a fréquenté. Pierre n'a pas fréquenté. Avant de pêcher les poissons, est-ce que tu dois fréquenter? Tu dois aller à l'école avant de pêcher. Mais lorsqu'on les a disposés devant les juges et on les a posé des questions, que Pierre, au nom de qui avez-vous guéri ce malade? Pierre s'est tenu devant. Vous les grands juges, vous les autorités d'Israël, si aujourd'hui nous sommes jugés à cause de la bonne œuvre que nous avions faite pour ce malade, c'est au nom de qui que celui-là s'est relevé. Vous tous, sachez-le que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la pierre angulaire que vous, les bâtisseurs, vous avez refusé. Et Dieu lui a fait le Seigneur et le Christ. C'est à cause de son nom, Jésus, que ce malade s'est levé. Et le salut n'est en aucun autre nom que dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun autre nom dans lequel il y a le salut. À moins que c'est Jésus seul. Et les juges se sont retournés se posant la question. Mais est-ce que celui-là, il a fréquenté? Et Jean et Pierre, qui sont les leaders de l'église de Jésus-Christ, ont-ils fréquenté? Non. Mais d'où est-ce que les viennent cette façon de parler? C'est question d'esprit. L'homme naturel, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses spirituelles, les choses de l'esprit. Celui qui est l'homme animal, il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, si l'homme ne naît pas d'esprit, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Celui qui est né selon la chair, il est appelé chair. Celui qui est né d'esprit, il est
et esprit. Il y a la différence dans la chose. Ceux qui ont détruit l'église de Jésus-Christ, ce sont les intellectuels. Jésus, ce que Dieu a donné, c'est l'esprit. À un dirigeant, ce que Dieu donne à un dirigeant pour diriger son église, c'est l'esprit. Nous, si Maunana, Bobo. Chawa oklo ifika oklo itobo towa gome eye ma ona ebe gbogbo kode oji elabena o ma te diriger pe Mose ke ye ma o ma de nkele Mose dia gbogbo le Mose di Mose klo kpojukwa me Mose te to ibe nse le kpojukwa ta ma o te Mose bena va ma de gbogbo kele ji wa pade ma to kode amega wo bla entre ma oji na me kode oji ya no apelitio elle gbogbo e wona no menye nti la ye wona no. Les 70 vieillards que Moïse avait choisis n'avaient pas travaillé avec leur connaissance. Mais Dieu les a fait amener devant ou bien sous la montagne pour que l'esprit qui était sur Moïse soit aussi déversé sur eux afin qu'ils puissent bien conduire le peuple. Parce que Dieu a déposé toute la charge de l'esprit sur Moïse. Donc il a pris un peu de Moïse et il les a déversés sur les 70. C'est question d'esprit. Vous êtes bénis. Nous allons encore prier cette nuit pour le Togo. Vous savez, il y a la puissance dans l'alliance. C'est dans l'alliance qu'il y a la puissance. L'alliance. C'est dans l'alliance qu'il y a la puissance. G5 G7 et vous verrez les peuples ou bien les pays, ils vont se rassembler, ils vont faire cette alliance G5, G7. C'est dans l'alliance qu'il y a la puissance. C'est dans l'alliance qu'il y a la puissance. Les Israélites à la rive du Jourdain, ils ont fait des mois là-bas et ils n'arrivaient pas à partir. Et Dieu appela Josué. Josué, qu'est-ce qui se passe? Josué a dit que Jourdain s'est accru. Depuis là, c'est Jourdain qui est inondé. Et nous sommes ici. Jourdain est inondé, il y a les ennemis de l'autre rive. Et il voyait le Jourdain. Il se disait que Jourdain reste ainsi. Et le Jourdain soit comme ça. Et Dieu lui dit, tu ne sais pas ce que tu vas faire pour faire diminuer. Lève-toi subitement. Et va conquérir la terre que je t'ai donnée. Si tu te lèves, que l'arche te devance. Que l'alliance te devance. Si l'alliance te devance, l'alliance que j'ai faite avec toi, la terre est témoin, l'eau est témoin, et l'air est témoin. Tout ce qui est dans le monde est témoin avant que je ne fasse l'alliance avec toi. Donc si mon alliance te devance, lorsque tu seras devant le fleuve, le fleuve va t'obéir. Et le fleuve saura que tu veux passer. Et le fleuve va s'élever. Le fleuve sait que je me suis lié d'alliance avec toi. Le fleuve sait que je suis allié avec toi. Si tu veux aller, que l'alliance te devance. Et Jésus s'est levé avec l'alliance. Avec l'alliance. Avec l'alliance. Et il est allé devant Jourdain. Ceux qui transportaient l'arche de l'alliance, ils ont mis leurs pieds dans le fleuve. Il y a le pouvoir dans l'arche de l'alliance. Ce n'est pas n'importe qui doit le transporter. Et on avait transporté cette arche et un jeune homme l'a touché. Et l'arche allait trébucher. Et Ouzia voudrait sauver l'arche. Subitement, Ouzia est mort.
Il ne peut pas toucher à l'arche. Ceux qui devaient toucher à l'arche, on les a consacrés. Et lorsque ceux qui étaient consacrés, ils transportaient l'arche, ils ont mis leurs pieds dans le Jourdain a reculé. En ce moment, nous allons prier. Le sang de Jésus est la nouvelle alliance. Que le sang de Jésus nous devons dans cette prière. Pour le Togo, que le sang de Jésus nous devons. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang du sauveur. Le sang de l'agneau. Nous devons en cette nuit le sang de Jésus. Le sang pur. Le sang précieux. Nous devons. Non plus que le sang de tout. C'est puissant que le sang de bébé. C'est puissant que le sang de bœuf. C'est puissant que le sang de tout être humain. Peu importe les puissances. Le sang nous devons. Le sang de Jésus nous devons. Nous marchons en esprit. La Bible dit nous marchons dans la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Nos armes sont des armes puissantes. Nous qui sont puissants de gauche à droite. Qui sont puissants de gauche à droite. Et nous prenons le sang. Le sang de Jésus coule. Le sang de l'agneau. Et que l'ancienne alliance se brise. Toute alliance ancienne se brise. La Bible dit la chose nouvelle a fait que l'ancienne est détruite. Car si c'est que l'ancienne n'avait pas de faute, la nouvelle n'allait pas venir. C'est maintenant que la nouvelle est venue, ça détruit la puissance de l'ancienne. Maintenant c'est question de la nouvelle. C'est question de pain sans levain. Ce n'est pas question de pain avec le levain. Le pain sans levain. Que le sang coule. Que le sang pleuve. Jésus pleuve. Toute ancienne alliance au Togo soit brisée. Toute ancienne alliance qui s'assied sur le Togo. D'Anéhor. De la mer. De la mer. Toute ancienne alliance. Le sang pleuve sur elle. Le sang pleuve sur dans tous les fleuves, dans chaque fleuve, dans les fleuves du Togo, et l'alliance avec l'alliance des serpents, l'alliance des sirènes se brise. Que le sang coule sur elle, que le sang soit déversé, que le sang pleure sur elle, le sang de Jésus coule sur cette alliance. Toute alliance qui lie le Togo, toute alliance qui lie le Togo, que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang coule sur eux, le sang coule sur elle, le sang coule, le sang coule, le sang coule, le sang coule, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, toute ancienne alliance
que le Togo s'est fait dans la connaissance et dans l'ignorance, et qui détruit sur ce pays, qui détruit sur le pays, qui détruit dans le pays, qui détruit dans le pays. Tout sang et sacrifice de sang qui détruit sur les Togolais. Tout sang, tout sacrifice que nos vieux parents ont fait depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Et on a fait des alliances. Plus de 60 ans. On a fait ces alliances. Et on l'a fait avec le sang. Et ce sang détruit au Togo. Ça détruit au Togo. Ça détruit. Je me suis dit un jour. Un jour, une fille est venue chez moi. Et cette fille allait se suicider ce jour. Lorsqu'elle voulait se suicider, les gens l'ont vue et les gens l'ont amenée. Lorsqu'on l'a amenée, je priais pour la fille. Vous savez ce qui allait faire prendre cette fille? Cette fille souffrait tellement. Ici au Togo. La délivrance, je l'ai avec moi. Cette fille. Et ses grands frères et ses grands-pères. Ses grands-pères. Et ils étaient rois au Togo avant. Lorsqu'il allait porter sur au trône, on a tué une femme enceinte et l'ensevelir. Ils avaient tué des femmes enceintes et l'ont enterrées. Et on les avait enterrées. Lorsqu'on les avait enterrées, et les gens desquels ces femmes enceintes appartenaient, et ils les ont maudits. Ils ont maudit dans cette royauté. Et cette malédiction parlait tellement contre eux. Et c'est cette malédiction qui allait tuer cette fille. Et la malédiction était sur la fille. Et c'est en ce jour que j'ai chassé cet esprit. Je les ai chassés au nom de Jésus. Et cette fille est sauvée. Et les esprits ne la gênent plus. Parce que les vieux parents mangeaient des raisins verts. Et maintenant les dents et la fille s'agace. Nos vieux parents mangeaient des raisins verts. Sur le territoire togolais. Tout ce qu'ils ont fait. Et ça amène la destruction. Que le sang les détruise. Le sang de Jésus coule. Que le sang de l'alliance coule. Verse sur tout le Togo. Jusqu'à Lomé. Des choses qu'on ne devait pas faire. Que nos vieux parents ont fait. Que le sang les enlève. Le sang de Jésus les détruise. Que le sang coule. Que tout ancien hôtel. Tout ancien hôtel de Lomé qu'on a fait à Lomé, tous les sacrifices qu'on a fait à Lomé, on a tué des gens pour faire des sacrifices humains. Le sang de Jésus les détruit. Le sang de Jésus les détruit. Le sang de Jésus les neutralise. 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 Que le Togo soit sauvé au nom de Jésus. Que le Togo soit sauvé au nom de Jésus. Que le Togo soit sauvé au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Les Togolais prions. Prie. Que le sang coule. Que le sang pleuve. Que le sang pleuve. Que ça balaye tout au Togo. Que le sang balaye tout au Togo. Que le sang de Jésus balaye tout au Togo. Que le sang de Jésus balaye tout au Togo. Balaye les choses des les alliances. Et les détruise. Que le sang les détruise. Toujours des. Qui tient le Togolais? Que les Togolais ne vont pas rentrer dans leur promesse. Toujours des. Qui empêche les Togolais de rentrer dans leur promise. Que le sang les arrête. Que le sang les arrête.
Voilà le sang de l'alliance. Le sang de Jésus. Au Père de mystère. Au Père de miracle. Le sang de Jésus coule. Le sang de Jésus pleut. Le sang de Jésus pleut. Sur tout le territoire togolais. Et enlève tout ce qui n'est pas bon. Tue tout. Neutralise tout. Neutralise tout. Neutralise tout. Neutralise tout. Qui est du venin qui empoisonne le toit. Le sang de Jésus les neutralise. La Bible dit lorsque les Israélites ont murmuré comme Dieu, le serpent les a mordus. Dieu a fait que la vipère les a mordus. Et ils étaient empoisonnés par le venin. Et Moïse a crié à l'Éternel. L'Éternel Dieu s'est dit oui. Et il dit que je les pardonne. Moïse demanda à Dieu de leur pardonner de leurs péchés. Dieu dit à Moïse, il n'a qu'à faire un serpent. Il n'a qu'à fabriquer le serpent des reins. Et tous ceux qui seront mordus par le serpent, ils vont lever les yeux pour voir ce serpent des reins. Ils seront sauvés. Et le Seigneur Jésus a dit dans Jean, quand Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Pour que tous ceux qui le verront, que le salut entre dans leur vie, que le salut entre dans la vie des Togolais. Car nous te voyons Jésus sur la croix. Et le sang coule. Le sang coule sur le Togo. Ce sang précieux. Le sang de l'indépendance, le sang de la liberté. Sauve le Togo. Sauve le Togo. La malédiction se déracine. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de l'agneau. Que le sauve. Que le sang coule. Que les malédictions sautent. À Togodo. À Togodo. Que les malédictions se déracine. À Togodo. Que les malédictions se déracine. À Togodo. La malédiction se déracine. Le sang coule à Togodo. Le sang coule à Togodo. La malédiction se déracine. Que les empêchements se déracine. Tout empêchement se déracine. Que le Togo soit libéré. Que le Togo soit libéré. Que les Togolais soient libérés. Et qu'ils prospèrent à l'étranger. Ici au Togo. Et qu'à l'étranger. Et qu'ils prospèrent. Au nom de Jésus. Je fais une prière. Écoutez très bien. Les vieux parents qui sont dans nos villages. Et lorsque un enfant vient construire dans leur village, il tue cet homme. Si un enfant prospère ici à Lomé ou bien ailleurs, et l'enfant revient au bercail pour construire 3 pièces pour sa maman, et l'enfant est dans le malheur. Malheur à vous. Vous qui tuez et qui détruisez les étoiles des gens dans nos villages. Vous êtes de vrais poisons. Vous êtes le poison de développement. C'est vous qui empirez les choses. Et vous avez fabriqué des enchantements. Et vous ne savez de quoi faire avec vos gris-gris. Si un enfant veut prospérer, et avec la sorcellerie et vos enchantements, je prie au nom de Jésus, tout vieux, tout jeune homme, il va encore enchanter. S'applique à lui. Que les s'applique à lui. Que les gris-gris le frappent. Et que Dieu. J'appelle le vent du nord. J'appelle le vent du sud. J'appelle le vent de l'ouest.
J'appelle le vent de l'Est. Qu'il vous apporte ce message. Apportez ce pouvoir. Tout vieux, tout vieillard, qui voudra encore détruire la vie de quelqu'un dans ce pays de Togo. Le malheur s'abatte subitement sur lui. S'il est sorcier, la Bible dit celui qui creuse une fosse, il s'y tombe. Celui qui prend de l'arme, c'est lui qui sera blessé. Celui qui brise le mur, c'est sur lui que le mur va se renverser. Tout homme qui prend de l'arme contre son prochain, à ce moment précis, le gris ne va plus répondre. La sorcellerie ne va plus répondre. Je le détruis avec le sang de Jésus. Ça ne va plus changer. Ça ne va plus s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça ne va pas s'accomplir. Vous qui êtes dans les sectes et vous voulez faire de l'argent avec les humains, vous allez faire des sacrifices humains. Que le vent du nord l'écoute, le vent du sud l'écoute, que la terre soit témoin, que la terre togolaise l'écoute. Tous ceux qui vont maintenant voudra faire des sacrifices humains. Au nom de Jésus. Tombe qui sera faire des sacrifices lui-même tombe dans ce sacrifice. Au nom de Jésus. Le malheur s'abatte sur lui. Au nom de Jésus. La Bible dit toi, le destructeur, après d'avoir détruit, tu seras détruit. Après d'avoir détruit, tu seras détruit. Après d'avoir détruit, tu seras détruit. Tout destructeur. Et ils le savent que tu es. Et ils ont pris des sectes. Ils sont dans des sectes. Ils vont sacrifier les étoiles des autres. Si Dieu est vraiment dans les cieux, si l'éternel Dieu est le grand juge, si c'est Dieu qui a créé le pauvre et le riche, si c'est Dieu qui a créé le faible et le fort, Dieu combat pour les indigents. Dieu combat pour ceux qui n'ont pas. Tu es juste. Lève ta main. Sauve ton peuple. Au nom de Jésus. Lève ta main. Seigneur, sauve ton peuple. Au nom de Jésus. Toute injustice. Sauve ton peuple. Tu es Dieu. Tu as dit quand tu fais alliance. Lorsqu'ils vont même tu es ta tout ce qu'on a projeté en parlant dans les conflits de sorcellerie, on a écrit ton nom. Ça ne va pas s'accomplir. Ça ne va pas s'accomplir. La Bible dit ça ne va pas s'accomplir. Ça ne va pas s'accomplir. Ils ont dit recevons, conquérons Israël. Nous allons mettre l'enfant de péché là-bas. Et ça ne va pas s'accomplir. Ça ne va pas s'accomplir. Ça ne va pas s'accomplir pour toi. Et je vais encore le répéter. Vous tous qui prenez les étoiles des autres, malheur à vous. Malheur à vous. Ce que Dieu t'a donné, content de ton étoile. Je connais des jeunes gens. Et ils sont fréquentés. Et quelqu'un a pris ces étoiles et sont devenus des stupides. Jésus m'a donné le pouvoir. Jésus m'a donné le pouvoir. Là où tu es maintenant, si je t'appelle, tu vas venir ici. Si j'appelle ton esprit, il va venir. Jésus m'a donné le pouvoir. Et ceux qui sont proches de moi, ils le savent. Parce qu'ils sont témoins. Je vais te dire, si tu prends l'étoile de ton frère, le jour où ton frère va se désorienter,
s'orienter, il va me retrouver. Je vais reprendre cette histoire-là et lui donner. Et en plus, je vais arracher pour toi pour le lui donner. Et pour te juger, je vais lui rajouter même des étoiles. Pour que toi, tu t'agenouilles à ton frère. Parce que tu es méchant. Tu es méchant. Les gens ont fait des gens vauriens leurs frères. Et ils sont devenus des vauriens. Parce qu'on a arraché leur étoile. Malheur à vous. Tout ce que Dieu t'a donné. Contente-toi de cela. Contente-toi de cela. Éternel Dieu, fasse que le Togo change. Que le Togolais aime la prospérité de son prochain. Que le Togolais cherche l'avancement de son prochain. Que le Togolais cherche à ce que son prochain prospère. Il y a certains, ils sont vraiment méchants. Ils ont le cœur vraiment méchant. Ils n'aiment pas l'avancement de leur prochain. S'ils écoutent que quand on doit acheter une voiture, et ils disent Dieu le fera à vous aussi. Et celui qui a parlé comme ça, il le dit des lèvres, son cœur est méchant. Si tu écoutes que ton frère a acheté une voiture, remercie l'Éternel du fond de ton cœur. Merci Seigneur. Oh, il a souffert il y a longtemps. Si Dieu le lève, si tu cherches le bien de ton prochain, Dieu va te chercher du bien aussi. Mais si tu cherches le mal de ton prochain, ne pense pas que toi aussi tu vas passer. Tu ne vas jamais passer. Cherche l'avancement de ton prochain. Ce qui sera prospère pour ton prochain, il ne faut pas que tu l'envies. L'envie, c'est la sorcellerie. L'envie, c'est la sorcellerie. L'envieux, c'est un sorcier. Ne l'envie pas. Et les dons qui viennent du ciel n'est pas enviant. Et il aime à ce que tout le monde prospère. Que tout le monde prospère. Et pour finir, 2018, mais c'était en 2018. 2018-2019. J'étais allé dans le conseil de Dieu pour la 3e fois. Quand je suis arrivé, en ce jour, j'étais sale. Mais je cherchais le bien de qui? Je cherchais le bien pour les Togolais. C'est pourquoi Dieu m'a emmené dans son conseil. Quand je suis allé, j'étais assis. Et j'avais ma tête sale. Mes ongles sont sales. J'étais comme un petit fou. Et je me regardais, mais pourquoi est-ce que j'étais dans le conseil de Dieu, j'étais sale ainsi? Et l'ange qui était le chairman, et il disait que le conseil, dans ce conseil, que le plan de Dieu pour la prospérité des nations, le Togo est ôté dedans. Je me suis levé. Et j'avais avancé vers lui. Et je lui pose la question, pourquoi le Togo a-t-il retiré? Et il me disait qu'on a retranché le Togo parce que le Togo possède tout. Que Dieu a donné toutes les richesses au Togo. Et je lui ai répondu, si Dieu a donné toutes les richesses au Togo, c'est une minorité qui en jouisse. Si le Togo est prospère, regarde-moi. Regarde-moi. Si au Togo tout le monde est prospère, regarde-moi. Et l'ange m'a observé de la tête. Il m'a examiné lentement jusqu'aux pieds. Et lorsqu'il a vu mon état, il m'a dit, le Togo est retenu. Le Togo est retenu. Parce que je me suis
efforcé pour le Togo. J'ai combattu, j'ai plaidé pour le Togo. Oui. J'ai plaidé la cause du Togo. Donc le Togo est retenu. Et l'ange m'a dit, je vais vous ajouter ceci, mais pas les... Comment est-ce que tu voudras que le Togo soit? La façon dont tu veux que le Togo soit, écris-le. Et j'ai pris l'écritoire et je l'écrivais. Que tout le monde soit libre au Togo. Qu'il n'y ait pas de pauvre au Togo. Que l'amour triomphe, j'écrivais. J'ai écrit des choses. J'ai écrit de bonnes choses. J'ai écrit de bonnes choses. J'ai écrit beaucoup de choses. Et on m'a encore répondu. Oh, merci Dieu. Cherchons du bien pour la terre togolaise. Cherchons du bien l'un à l'autre. Cherchons du bien pour tout le monde. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. La parole de Dieu qu'il a projeté pour le Togo est accomplie. Quand il est écrit, même quand il n'y a plus d'espoir, Abraham espéra dans la foi. Ce que Dieu lui a dit va s'accomplir. Il n'a pas vu son corps qui est déjà vu. Il n'a même pas pensé à l'utérus de Sarah qui est. Mais il a cru. Il a donné louange à Dieu. Paul a dit, mangez et buvez. La personne ne va périr. Ce que Dieu m'a dit va s'accomplir. Nous n'allons pas mourir. Donc, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. La Bible dit, si cela tarde, si la prophétie tarde, attends-la. Car elle ne trompera pas. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour tout le peuple togolais. Merci Seigneur. Je te donne louange au nom de Jésus. Amen. Amen.